Au plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. À quelques heures de la rentrée scolaire 2024-2025, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé le report sur la chaîne nationale. La raison évoquée est la catastrophe naturelle. 2 morts et 7 blessés, c'est le bilan de l'explosion d'un obus dans un atelier de soudure à Ségou. L'incident a aussi fait des dégâts matériels. Les détails dans un instant. Le nombre de morts causés par des inondations ont atteint plus de 70 morts. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes prévient toujours que les risques d'inondation sont très élevés sur la majeure partie du pays. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur la télé totalement votre éducation. La rentrée scolaire 2024-2025 est reportée à la dernière minute. Pour des raisons de catastrophe nationale, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé ce mardi 30 septembre 2024 le report de la rentrée scolaire de l'année scolaire 2024-2025 sur la chaîne nationale à quelques heures de la date butoir. Nous l'écoutons ici au micro de nos confrères de l'ORTM. Communiqué numéro 2024-007, ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, tenant compte de l'état de catastrophe nationale, a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté éducative que la rentrée des classes 2024-2025 est reportée au lundi 4 novembre 2024. Fait à Bamako ce jour même, c'est signé du ministre de l'Éducation nationale. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, le comité régional de coordination tient à Bamako du 30 septembre au 1er octobre 2024 sa première réunion statutaire au titre de l'année 2024. Cette rencontre permettra aux membres du comité venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger d'échanger et de partager leur expérience en vue de répondre aux besoins des populations de leur communauté. La Sindiakité, Zakaria Oumar Keïta. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 54 milliards de francs CFA, il s'agit pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger à travers ces projets de relever les défis, de répondre aux besoins immédiats de leur population et de créer les conditions de développement durable dans la sous-région. Les zones de Liptako-Gourma restent la plus touchée par la crise humanitaire avec la multiplication des attaques terroristes qui provoquent les déplacements incessants de la population civile. Particulièrement à nos frères et collègues venus du Burkina et du Niger, je souhaite la bienvenue au Mali. Et je vous dis, Aouara Okasso, Aoussera Okasso, en un mot, vous êtes sortis de chez vous et vous êtes arrivés chez vous. Mesdames et messieurs, cette rencontre est un rendez-vous important pour le projet. L'unité d'exécution du PCRSS Mali reste à votre disposition au cours de cet atelier et s'engage dans la mesure de ses possibilités à rendre favorables les conditions de travail. Pour clore mon propos, je voudrais souhaiter à tous un agréable séjour au Mali et plein succès dans nos échanges. Environ 3 800 000 personnes bénéficieront de ces projets. Il permettra de renforcer la sécurité dans les zones de Liptako-Gourma, mais également de consolider la paix et la réconciliation dans ces zones en proie à la violence. Nous, au niveau du ministère de la Réconciliation, nous avons compris que tous les problèmes de conflit, c'est vraiment des questions de développement. Et voilà pourquoi les rencontres, les dialogues, les forats qu'on organise, il suffit juste de regarder les recommandations et la mise en œuvre de ces recommandations, soit on est dans la prévention ou dans la gestion des conflits. L'approche sous-régionale ici est extrêmement importante. Comme quelqu'un l'a dit, c'est une façon pour nous de partager nos expériences, d'harmoniser nos points de vue et surtout d'intervenir de façon complémentaire au bénéfice des populations qui sont dans la zone de Liptako-Gourma. Il est extrêmement important qu'on puisse faire le point de tout ce qu'on a eu à faire ensemble en termes sous-régionaux, de faire ressortir les diversités des uns des autres parce que chaque population, chaque pays a sa réalité et de voir dans quelle mesure on peut coordonner nos actions de façon synergique pour atteindre des résultats communs au bénéfice de nos populations.
Le projet prévoit plusieurs activités, notamment l'aménagement des routes, des parcelles de culture pour les femmes, la construction des écoles, des fourrages et autres. La ville de Ségou a vécu un samedi après-midi meurtrier avec l'explosion d'un obus dans un atelier de soudure. L'accident a fait des morts, des blessés et des dégâts matériels énormes. Explication Fatmata Labastouri. En effet, cet incident malheureux est survenu vers 18h, non loin de la grande mosquée de Ségou, en face de la place de l'Indépendance, où un individu est venu donner sa boîte de boules de fer à ouvrir, car selon lui, à l'intérieur de cette boîte, devaient se trouver des pierres précieuses. Mais ni lui, ni les ouvriers de l'atelier ne savaient qu'il s'agissait en fait d'un engin explosif. Dans cet atelier, l'un des meilleurs de la cité des Balanzans, où travaille au minimum une cinquantaine de personnes. Vu l'engagement social du promoteur de l'atelier, tous les enfants de ses proches et des démunis viennent en apprentissage. Donc, ils ont d'abord tenté la lame de scie pour ouvrir la boîte. Mais cela ne passait pas. Ils ont ensuite fait recours à une machine à ponceuse abrasive, MEL en termes ouvriers. Au cours de l'opération, une odeur de gaz se fit sentir. Et alors, l'un des apprentis alerta que cet objet n'était pas ce qu'il croyait. Soudain, l'inévitable s'est produit. L'engin a explosé, faisant des blessés très graves et un dégât matériel important. Sur le champ, on a dénombré 9 blessés, dont 4 cas graves. La détonation de l'obus était tellement sourde qu'elle s'est fait ressentir à des centaines de mètres. Les secouristes sont venus au chevet des blessés pour les faire évacuer à l'hôpital de la ville. Ils étaient au nombre de 9, mais en réalité, il y avait très peu d'espoir pour 2 d'entre eux. Les nommés Bassirou Maïga, âgé d'une quarantaine d'années, et un petit garçon, Fangassi, 10 ans environ. Malheureusement, les 2 ont succombé à leurs blessures quelques instants seulement après leur admission à l'hôpital. Hier dimanche 29 septembre 2024, à 16h, les 2 victimes ont été conduits à leur dernière demeure au grand cimetière de Ségou. Prompt rétablissement aux blessés, dont certains sont toujours dans un état assez préoccupant. À Sikasso s'est tenue du 23 au 27 septembre 2024 la formation de 30 adolescents et 10 partenaires de mise en œuvre sur le guide du plaidoyer pour mener des interventions contribuant à la réduction du taux de mariage d'enfants, les mutilations génitales féminines et autres formes de violences faites aux enfants dans la région de Sikasso, une initiative de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Sikasso et ses partenaires. Idrissa Diallo, compte rendu. Ce sont au total une trentaine d'adolescents et de jeunes qui ont participé à ces 4 jours de formation sur le guide du plaidoyer pour apporter leur contribution à la réduction du taux de mariage d'enfants, les mutilations génitales féminines et les autres formes de violences faites aux enfants dans la région de Sikasso. La question des violences basées sur le genre féminin constitue une préoccupation nationale à cause de leur ampleur. L'enquête démographique de la santé au Mali, INSL 6 2018-2022, a montré que depuis l'âge de 15 ans, 38% des femmes ont subi des violences physiques, principalement exercées par leur mari, partenaire actuel. Le partenaire financier, UNICEF, ainsi que les autorités régionales reconnaissent l'importance de l'initiative qui, selon eux, va réduire le taux de mariage d'enfants, les VPG et les mutilations génitales féminines. L'UNICEF appuie le gouvernement malien, la société civile et les communautés pour mettre en œuvre des actions concrètes en faveur des adolescents et adolescentes et des jeunes, notamment dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la traite des enfants. Nous agissons pour protéger les adolescents contre ces violences dans les familles, à l'école, sur les réseaux sociaux et dans les communautés, tout en renforçant les systèmes de justice pour qu'ils soient mieux adaptés à leurs réalités. Vous êtes vraiment les relais, parce que quand l'adolescence qui devient plus tard et les décideurs s'engagent, c'est sûr que les violences et l'abandon de toutes ces pratiques néfastes va être un lointain souvenir dans un avenir très proche. Au sortir de cet atelier,
Les participants se disent plus édifiés sur les guides et les techniques de plaidoyer pour lutter contre le mariage des enfants et la promotion de l'importance de l'éducation. Des plans d'action implémentés aux communes ont aussi été élaborés. Après 4 années de mise en œuvre, le projet BCA Blon est arrivé à son terme. Pour marquer l'événement, WaterAid a organisé une cérémonie pour faire le bilan des réalisations. C'était le vendredi 27 septembre 2024 à Ségou, en présence des partenaires du projet. Mohamed Lamine Sourouba. Le projet BCA Blon vient d'être bouclé après 4 années de mise en œuvre, malgré le fait que cette période soit marquée par Ebola et le Covid-19. Des résultats remarquables ont été atteints par le projet. Au-delà de ce projet BCA Blon, ça fait 8 ans qu'en tant que médecin-chef, je travaille avec WaterAid. Et je pense que WaterAid, je suis honoré que BLA soit choisi comme un laboratoire. Parce qu'il y a beaucoup de documents aujourd'hui normatifs leur conception ont commencé à BLA. WaterAid est l'un de nos partenaires qui nous appuie beaucoup en matière d'hygiène et assainissement. Et nous sommes là dans le cadre d'un projet qui a commencé en 2020 et qui devrait normalement s'arrêter en 2023, mais qui a continué sur l'année 2024 du fait déjà des résultats que le projet avait enregistrés. En lançant ce projet, WaterAid voulait améliorer l'accès durable et équitable aux services d'eau, hygiène et assainissement dans les localités de mise en œuvre du projet. Une satisfaction totale par rapport à ce projet. J'allais dire ce grand projet qui a duré de 2020 à 2024 avec un budget total de 6 millions de dollars. Le projet a été axé principalement sur les centres de santé, l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé. En plus de cela, dans les communautés. Notre nouvelle stratégie qui court de 2023 à 2028 a pour ambition ou vision, objectif principal de faire de l'eau, l'hygiène et l'assainissement un pilier essentiel du secteur de la santé pour la promotion de la santé publique au Mali. Dans la région de Ségou, le projet de BCA Blon a été exécuté par l'ONG Alpha Lab, Aprofem et SDI dans plusieurs communes. Dans sa dynamique de promotion de scolarisation dans leur village, les membres de l'association des jeunes ressortissants de Ntobougou ont remis ce dimanche 29 septembre 2024 des kits scolaires aux meilleurs élèves de l'école fondamentale de Ntobougou située dans la commune de Kilidougou, cercle de Djoïla. Pour cette édition, 65 élèves de la première à la 8e année ont été récompensés de leur dur labeur durant l'année scolaire 2023-2024. C'est ce que nous dit notre reporter Baté Lolomadi. À travers ces gestes, l'Azurène vise à encourager les élèves à s'investir davantage dans leur éducation et promouvoir l'excellence à l'école de Tobougou. Outre l'incitation des élèves au travail, cette initiative de jeunes ressortissants de Tobougou a pour objectif de rassembler les acteurs de l'école de Tobougou afin de discuter des problématiques liées à l'éducation dans le village. Le kit contient des cahiers, des bics, des sacs et des matériaux vraiment que les élèves en ont besoin au niveau du premier cycle ainsi que du second cycle aussi. On a décidé vraiment de prendre les 10 meilleurs de toutes les classes jusqu'au niveau de la 7e année. On a pris les 5 meilleurs là-bas. Dans les locaux, dans les villages et communes, là, on a pas mal vraiment de problèmes des enseignants qui ont eu la fonction publique. On a une crise vraiment depuis pas mal de 3 ans. En Ntobougou, le secondaire de Ntobougou n'a pas un professeur de maths et de bio. Et vraiment, c'est une lacune que je lance aux autorités de la région de Djoïla. Vraiment qu'ils puissent prendre du courage, vraiment de voir comment évoluer ces établissements-là parce qu'ils sont en crise vraiment des enseignants. L'initiative de l'association de jeunes ressortissants de Tobougou est vivement saluée par les bénéficiaires, les parents d'élèves, l'administration de l'école et les autorités locales. Dans nos écoles, là, surtout dans les écoles lointaines, là, vous savez que le problème de fourniture s'impose. Il y a certains parents qui n'ont même pas les moyens d'aller payer ces trucs-là au marché. Donc vraiment, s'il y a une bonne foi qui a jugé nécessaire de regarder derrière lui et de voir que son village en a besoin. Non, vraiment, moi je pense que l'initiative est à saluer.
c'est vraiment salutaire. Vous savez, ces élèves-là doivent prendre soin de ces fournitures-là parce que ce sont des choses qui coûtent excessivement cher. Parce que je me rappelle bien, la première édition, c'était des cahiers simples. La deuxième édition, on a augmenté un peu avec certains outils. Mais avec la troisième édition, maintenant, je vois avec des cahiers vraiment qui sont un peu chers par rapport aux autres cahiers. Dans cette initiative de promouvoir d'excellence, l'association des jeunes ressortissants de Tobougou a bénéficié de l'appui des partenaires techniques et financiers, dont le Fonds de la solidarité gouvernementale du Mali. Dans le dernier rapport du comité interministériel de gestion de crises et catastrophes publié le 27 septembre 2024, il ressort que les risques d'inondation sont très élevés sur la majeure partie du pays avec la poursuite des activités pluvio-orageuses d'intensité modérée à forte selon les prévisions météorologiques. On précise aussi une augmentation de morts et de blessés. Les détails avec Keita Gabriel. Selon le rapport du comité interministériel de gestion de crises et catastrophes rendu public en fin de la semaine dernière, notre pays a connu 591 cas d'inondation depuis le début de l'hivernage, 6 cas de vent violent, 8 cas de foudre et 36 638 cas d'effondrement. Cela a engendré 250 305 personnes sinistrées, soit 69 029 hommes et 69 215 femmes et 112 061 enfants. Nous déplorons malheureusement 75 cas de perte en vie humaine et 148 blessés. Malheureusement, les prévisions météo restent très inquiétantes car les risques d'inondation restent très élevés sur la majeure partie du pays, avec la poursuite des activités pluvio-orageuses d'intensité modérée à forte. Le rapport précise aussi que la situation hydrologique le long des fleuves Niger et Bani est marquée par la poursuite de la montée des niveaux d'eau. Les seuils d'alerte ont été atteints et dépassés dans certaines localités, ce qui provoque déjà des débordements des eaux du cours normal par endroits. Les dépassements des seuils d'alerte concernent Balankoro, Kenyoroba, Bamako, Kémassina, Beleni Keni, San, Sofara, Mopti et Direi. Les localités suivantes sont mises en vigilance rouge à Bamako, Kalabankoro sur toute la partie de la station de pompage de la Smajep, Djikoronimpara, Badalabous sur toute la zone située entre le palais de la culture et l'ancien ambassade du Sénégal, Cité du Niger sur toute la zone de l'hôtel Mandé, Soteba zone industrielle, corniche de la cinquantaine, alentour de la brigade fluviale, Akoudikoro, partie aval de la brigade fluviale, le village de Djarabougou, Ségou, village de Sekoro et quartier Somono, San, Beleni Keni, Goukoro, Djene, Si, Touara, Moptivilla, zone périphérique de la confluence Ba et Niger, Direya, Tomoktou, Banankoro, Kémassina et Djafarabi. Face à la situation, les populations sont invitées à la vigilance et à l'évacuation des zones riveraines. La mort émotionnelle qui ne fait pas de sieste a encore frappé. Doumbi Fakoly, le prolifique écrivain malien et l'un des plus grands panafricanistes encore en vie, n'est plus. En effet, on a appris hier en début d'après-midi la mort de Doumbi Fakoly. Né en 1944 à Kati, au Mali, il a tiré ce dimanche 29 septembre 2024 sa révérence à l'âge de 80 ans. Retour sur la vie de ce grand homme de culture avec Assitan Diallo. L'homme, pratiquant de la tradition africaine, banquier de formation, est un écrivain qui s'est consacré à la spiritualité africaine. Il a, jusqu'à sa mort, publié une 50aine de livres, dont des essais, des récits historiques sur l'Afrique, la fiction romanesque et la littérature. Jusqu'à sa mort, celui qui a été le président de l'association Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine, Maya, a fait montre d'un courage sans égal et d'une ténacité sans pareil. Il exprimait ses idées sans tabou et ne craignait pas d'avoir des contempteurs. Sur les plateformes de réseaux sociaux, plusieurs personnalités ne manquent pas de lui rendre hommage pour tout le travail qu'il a abattu dans la conscientisation de la jeunesse africaine. L'homme se définissait comme un Malien d'origine, un Sénégalais d'adoption, un panafricaniste par conviction et un citoyen du monde noir par devoir de combat. Il était disciple de Cheikh Anta Diop et de Marcus Garvey. Lors de ses conférences, dans ses vidéos publiées sur YouTube et dans ses livres, il a abordé plusieurs questions, notamment
la religion, Dieu, les ancêtres, le terrorisme, les médias, la démocratie et bien d'autres thèmes d'actualité. Pour ce qui concerne le terrorisme, il a maintes fois proposé qu'à côté des interventions militaires, soient utilisées pour chasser les groupes terroristes d'Afrique. En novembre 2022, alors qu'il avait plus de 78 ans, il avait été arrêté dans une affaire de propos blasphématoires tenus par un jeune Malien à l'égard des musulmans. Il avait apporté son soutien aux jeunes, ce qui lui vaudra arrestation et condamnation en février 2023 à une peine de 12 mois, dont 8 avec sursis. Une fois sorti, il s'est envolé pour la France, mais quelques mois plus tard, il revint dans son pays d'origine, le Mali. L'écrivain Doumbi Fakoli est décédé ce dimanche 29 septembre 2024 à l'âge de 80 ans. Rejoint nos ancêtres, braves défenseurs de nos héritages. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Amen. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Soulève ta charge jusqu'au genou et on t'aidera à la mettre sur ta tête. Proverbe africain, bonsoir.